Col signifie duper. Deuxième verbe dans le col, c'est surplanter. Surplanter. Et puis troisième verbe, c'est assaillir. Alléluia. Jacob, il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Alors j'aimerais que nous puissions comprendre Jacob, c'est quoi en français, ou qu'est-ce que signifie Jacob. Alors, dans le mot Jacob, il y a Jacob, qui provient d'une racine qu'on appelle Akab. Dans la racine Akab, il y a deux ramifications. Il y a, d'un côté, nous avons le mot toujours en hébreu, Kal. Le deuxième mot, toujours Piel. Mais nous ne parlons pas hébreu ici, nous parlons français. Amen. Ça dit, ces mots ici, ces deux ramifications peuvent aussi être traduites en français. Donc, Kol, c'est traduit en français comme duper. C'est traduit en trois verbes. Duper, surplanter, assaillir. Alors, le verbe duper a aussi des significations, a aussi des synonymes. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, je dois prendre la place d'Ésaü. Ce qui a fait qu'il a menti, Ésaü. Il a récupéré le doigt de nez, il a présenté à manger. Donc, c'est-à-dire, il pensait pour être béni, je dois tromper l'autre pour prendre sa place. J'en profite pour dire à quelqu'un, ne cherchez pas à mentir quelqu'un. Ne cherchez pas à profiter dans la faiblesse d'une personne pour que tu sois élevé. Amen. Je donne conseil à quelqu'un. Dans la vie chrétienne, ne profite pas de faiblesse de l'autre pour que tu sois élevé. Ne profite pas de prophète, ne sois pas cette habitude, n'aie pas cette habitude d'aller des fois dire le mal à ton père pour que le père puisse haïr l'autre et que toi tu imposes ta place. Mais je te conseillerais de faire la volonté de Dieu. Sois là où Dieu t'attend. Au moment convenable, Dieu t'élèvera. Je parle à quelqu'un? Oh, Jacob, il pensait que je devais tromper Ésaü. Mais je peux dire à l'église, en réalité, entre Jacob et Ésaü, qui était voleur? Oh, dans le plan, dans l'étymologie hébraïque, c'est Jacob qui est voleur. N'est-ce pas? Mais dans le prophétique, c'est Ésaü qui est voleur. Pour quelle raison? Je vous ramène dans Genèse chapitre 25, verset 23. La Bible dit quand Isaac était dans l'amertume au sujet de la stérilité de sa femme pendant 20 ans. Les Écritures déclarent Isaac implora Dieu. Écoutez, Isaac fait quoi? Implora Dieu. Mais la Bible dit quand Isaac implora Dieu, du coup Dieu a exaucé la prière d'Isaac. Dieu a donné la sémence. Dieu a permis que la femme puisse concevoir Rebecca. Maintenant, Rebecca, à son tour, elle a commencé à sentir le mouvement un peu bizarre dans son ventre. Elle est partie consulter Dieu. Et la Bible nous dit, en consultant Dieu, Isaac implora, Rebecca consulta. C'est ça le verbe que la Bible avait utilisé. Mais en consultant Dieu, les Écritures déclarent, Dieu maintenant a commencé à révéler à Rebecca. Il dit, oui, tu sais ce qui se passe dans ton ventre. Tu as 2 grandes nations. Et puis Dieu a commencé maintenant à donner la révélation qu'Isaac n'en avait pas. Je me fais comprendre. Donc l'homme était là, l'homme qui a reçu la bénédiction d'Abraham, Isaac. Mais Dieu ne lui a pas révélé Dieu lui avait exaucé la prière. Mais dans la révélation de ce qui s'est passé au sein de sa femme, Dieu a caché. Dieu a révélé à la femme. Il commence à dire, Rebecca, dans ton ventre, il y a 2 grandes nations. Écoutez, il y a 2 grandes nations. Et ces grandes nations, ces 2 peuples se sépareront dans leur sortie. Écoutez, Dieu est allé plus loin pour dire, l'un d'eux sera fort. Est-ce que vous êtes là? Il dit, un des 2, l'un d'eux sera fort. Or, si Dieu s'est limité par là, c'est qu'il devait avoir une confusion. Mais Dieu est allé plus loin pour préciser. Parce que le Dieu de la Bible ne donne pas la prophétie sans précision. Oh non, je vois, c'est comme si je vis quelqu'un. Non, Dieu est précis dans ce qu'il fait. Je me fais comprendre. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Le plus grand sera assujetti par les plus petits. Autrement dit, le plus grand
Le plus grand sera moins fort que le plus petit. Dieu aussi, on peut aussi dire ça autrement. Le plus grand ne sera pas béni, mais celui qui sera béni, c'est le plus. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac était dans l'aveuglement. Isaac était vieux. Maintenant, il devait bénir. Dans le principe, le père, avant de mourir, il faut laisser la bénédiction. Maintenant, dans l'aveuglement d'Isaac, il devait aussi bénir. Or, Isaac dans l'aveuglement, Isaac dans la faiblesse, c'est Dieu dans la grâce. Dans la grâce, Dieu est riche à bonté. Dieu est lent à la colère, riche à bonté, dans la grâce. Dans la grâce, Dieu peut faire du bien à tout le monde. Dans la grâce, Dieu est bon. Alléluia. Dans la grâce, Dieu peut bénir. Même un impudique, Dieu peut les racheter. Je me fais comprendre. Dans la grâce, Isaac dans l'aveuglement, dans la vieillesse, c'est Dieu dans la grâce. Dieu dans la grâce, il dit, venez à moi, tel que vous êtes. Ça, c'est de la grâce. Mais par contre, Isaac, avant de devenir vieux, il était jeune. C'est que Isaac, dans la Genèse, c'est Dieu dans la loi. Or, Dieu dans la loi, il frappait terriblement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dans la loi, il n'a pas épargné Uza. Vous savez Uza? Uza a voulu protéger l'arche. Mais Dieu l'a frappé. Or, ils ont essayé de débouler Moïse. Ils sont partis où? Dieu les a mis là-bas, les a enterrés vivants. Dans la loi, Dieu frappe. Mais dans la grâce, Dieu est bon. C'est Isaac ne savait pas que Isaac était dans l'aveuglement. Dans Isaac, il devait bénir l'aîné, qui était qui? Ésaü. Mais la Bible dit, Isaac en voulant bénir le jeune, le plus vieux. La femme était à côté. Je profite pour lancer un message à nos femmes, à nos mamans de l'église. Alléluia. Est-ce que vous êtes les mamans? Ésaü a voulu tromper son père. Est-ce que vous êtes là? Ésaü a voulu avoir la bénédiction qui ne lui appartenait pas. C'est là où je dis que dans les prophétiques, le voleur, ce n'est pas Jacob, c'est Ésaü. Parce que vous ramène dans Genèse chapitre 25, dans le verset 23. Or, Dieu a parlé à une femme. Le plus petit sera plus puissant que le grand. Le grand sera assujetti. C'est que, avant la mort d'Isaac, Isaac a voulu contredire la volonté de l'Éternel. Il dit à son fils, va me chercher à manger, et puis je te bénirai. Oh, alléluia. Écoutez, les gens disent que non, Rebecca aimait Jacob, le père aimait Ésaü. Mais dans les prophétiques, ce n'était pas ça. Dans les prophétiques, Rebecca a voulu remettre Jacob dans sa vraie place. Je profite pour dire à quelqu'un, le rôle de Rebecca, c'était d'aider son mari. Écoutez, être une femme à côté d'un homme, c'est pour le soutenir, c'est pour l'aider. Parce que le vieux, Isaac était déjà vieux, il ne voyait plus rien. Donc il était prêt à contredire la pensée de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu es femme à côté des ministres, ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité. Alléluia. Si tu es une maman dans cette église, ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité. Là où l'homme peut faillir, la femme est là derrière. Il n'y a pas un homme fort s'il n'y a pas une femme derrière forte. Il n'y a pas une femme forte si derrière dans l'ombre, il n'y a pas un homme fort. C'est que Isaac ne voyait plus rien, mais grâce à une femme, Rebecca. C'est pourquoi moi, j'appuie 100% le ministère des femmes. Alléluia. Moi, j'appuie 100% le ministère des femmes. Vous serez d'accord avec moi, la force du ministère de Jésus n'était pas sur les 12. Parce qu'il y avait aussi des femmes. Et quand il s'agissait d'offrir des cadeaux, des parfums de bonne odeur, il y a une femme qui a donné. Mais tous les hommes, aucun. Même il y a un voleur qui a dit non, il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de pauvres. Quand il s'agissait de donner, il n'y a aucun homme qui a donné. Il y a une femme. C'est pourquoi dans les chemins de Golgotha, il y a des femmes qui l'ont donné à boire. Il n'y a aucun disciple qui est avec lui. On proposait quelque chose à boire. Alléluia. Ce qui a fait que le mystère de sa résurrection, il a caché aux hommes. Il a révélé à une femme. C'est que je dis à une femme qui me suit, quel que soit ton niveau trop bas des choses de Dieu, mais sache que tu as quelque chose de Dieu. Écoutez, pour que cette église puisse connaître la croissance qualitative et quantitative, il faut une femme s'élève. Si une femme s'élèvera à cette église,
cette église ne sera pas comme ça. Cette église a besoin, pas de beaucoup de femmes, mais d'une seule femme. Est-ce qu'elle est là, cette femme? Est-ce qu'elle est là, cette femme? Est-ce que Rebecca est là? Alléluia. Il a fallu que Rebecca soit là pour soutenir. Rebecca voulait remettre Jacob dans sa vraie place. Parce que Esaü a voulu prendre la place de l'autre. Frère, je vais dire à quelqu'un, tout celui qui a pris ta place, après cette prière, Dieu va te mettre dans ta vraie place. Non, je dis à quelqu'un, tout celui qui veut prendre ta place, Dieu va te remettre dans ta vraie place. Même dans ton travail, il y a des gens qui font qui chuchotent en huis clos. Il veut te ravir, il veut t'enlever dans ta place. Mais Dieu te remettra dans ta vraie place. C'est que Jacob, sa mère Rebecca a voulu seulement mettre Jacob dans sa vraie place. Frère, si tu n'es pas dans ta vraie place, c'est dangereux. Alléluia. Il y a des personnes qui se pointent dans un endroit, dans des places qui ne méritent pas. Je parle à quelqu'un. Si tu n'es pas dans ta vraie place, la place sera compatible avec toi. Vous savez, Jésus est monté. Les disciples sont restés 120. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Judas est parti se suicider. Il restait 11 disciples. Et la Bible a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient dans la prière. Écoutez, ils étaient dans la prière, dans l'acte premier. Ils étaient dans la prière, en communion. Ils demeuraient en communion dans la prière. Mais écoutez, Pierre est encouragé. Il se lève, il dit non, on ne peut pas demeurer 11 comme ça. On doit accomplir la prophétie de Jacob et la prophétie de David. Alléluia. Il a dit, on doit remplacer Judas qui est parti à un homme. Et la Bible dit, si vous lisez Acte 1er dans le village, juste en bas, la Bible dit, non seulement il demeurait dans la prière, mais il entrait encore dans une autre prière pour départager Matthias avec Barnabas. Alléluia. Mais ce que j'ai compris, ils étaient dans la prière. Mais écoutez le dernier verset de Acte 1er. Ils ont dit, ils tirèrent au sort. Oh. Est-ce que si je suis dans la prière, si on est dans la prière, est-ce qu'on a besoin de faire aussi ce tombeau-là? Alléluia. Alléluia. C'est qu'ils étaient dans la prière pour demander la volonté de Dieu de remplacer ces personnes. Mais la Bible dit dans les derniers versets de Acte 1er, ils tirèrent au sort. Et Matthias remplaça l'autre, Judas. Donc, quand ils tiraient au sort, c'est que je comprends qu'ils sont partis à côté de la prière. Parce qu'ils devaient écouter Dieu. Moi, j'attendais dire, Dieu l'a révélé de mettre Matthias. Mais ils tiraient au sort. Ils ont mis Matthias. Or, la place de Matthias n'était pas sa vraie place. Depuis Acte 1er, du 23 au 26, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a plus le nom de Matthias. Parce que Matthias était mis dans une place qui ne lui appartenait pas. Or, il a fallu qu'un 13e apôtre puisse venir avec 13 épîtres pour remplacer Matthias. Alléluia. C'est que Matthias, il était dans la place qui ne lui appartenait pas. Oh, je te dis à quelqu'un, la place qu'on t'a mis là, si Dieu te voit quelque part, Dieu va te remettre dans ta vraie place. Dieu te remettra dans ta vraie place. Ne sois pas compliqué. Non, là c'est ma place. Ne cherchez pas de guerre froide dans l'église. Calme-toi. Si c'est la place là t'appartient, un jour, Dieu te remettra. Et le monde sera d'accord avec sa place. Tout le monde est d'accord que Matthias, on l'a mis par fraude. Alléluia. Il y a aussi des gens qui prient, Dieu m'a révélé que c'est toi qui vas me remplacer. Oui. Dieu, il priait aussi. Mais les Écritures déclarent, après leur prière, ils ont tiré au sort. C'est qu'ils sont partis à la contre de leur prière. Pourquoi? Parce que les Saint-Esprit n'étaient pas encore là. Alléluia. C'est que quand tu te retrouves dans une place qui ne t'appartient pas, laisse-moi te dire, tu vas laisser cette place-là. Mais quand les gens te mettent dans une place qui n'est pas ta place, mes frères, ma soeur, tranquillise-toi, il y aura un jour, Dieu va te rétablir dans ta vraie place. Esaü a voulu prendre la place de Jacob. Mais la Bible dit, sa mère, il a voulu remettre Jacob dans sa vraie place. C'est-à-dire, quand on appelle Jacob, il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Le nom de Jacob, c'est le nom que son père l'a donné. Alléluia. C'est-à-dire, aux yeux des hommes, Jacob était un voleur. Aux yeux des hommes, Jacob était un usurpateur. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob. Mais tu t'appelleras qui? Israël. Maintenant, on va, il s'appellera Israël. Maintenant, Israël, c'est quoi?
Tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. À Peniel, on change d'identité. Dans le combat de Peniel, on change, Dieu nous change d'identité. Tu t'appelleras Israël. Ça, c'est en français. Israël. Israël. Alors, Israël. Et puis, Dieu, il a bien dit. Et tu t'appelleras Israël car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. Ça dit, Dieu nous a expliqué c'est quoi Israël. Littéralement, Israël, c'est le combattant de Dieu. Israël, c'est le combattant de Dieu. Et puis Israël, littéralement, c'est les gens qui triomphent avec Dieu. Parce que quand Jacob prie Dieu, prie l'ange de Dieu, c'est alors que l'ange lui dit, quel est ton nom? Il a donné son nom. Il dit, non, moi je ne te vois pas dans ce nom-là. Ce nom que je dois donner, ce n'est pas moi qui t'ai donné ça. Mais regarde le nom que moi je t'ai donné. J'ai confirmé à ta maman au ventre, c'est Israël. Alors Israël, littéralement, c'est quoi? C'est lui qui triomphe avec Dieu. Israël, c'est le combattant. Le combattant de qui? Le combattant de Dieu. Pas le combattant avec Dieu, mais le combattant avec Dieu, le combattant de Dieu. Il y a une nuance entre deux et avec. Parce qu'on ne combat pas Dieu, mais on ne combat pas Dieu. Amen. Mais nous combattons avec Dieu. Alléluia. Et puis, dans le langage hébraïque, Israël, on peut mettre Y ici. Ça dépend. Ra. Ou on peut aussi mettre, à la place Y, tu peux mettre I. Ijra. L. Alors, on peut scinder ça en deux. Isra. Y-I-S-R-A. Isra. Et puis, on peut aussi avoir le suffixe L. Alors, Isra signifie lutte. Lutte signifie combat. Signifie encore reine. Reine signifie encore fort. Lutte, combat, reine, fort. Elle signifie Dieu. C'est-à-dire, quand nous parlons Israël, signifie celui qui lutte avec Dieu. C'est lui qui triomphe avec Dieu. Israël, c'est aussi le règne de Dieu. C'est aussi un Dieu fort. Le règne de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu parle à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob. Mais à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Israël. Vous comprendrez que ce n'est pas Jacob que Dieu avait fait l'alliance au départ. Dieu a commencé d'abord par le patriarche Abraham. D'Abraham, laissa à Isaac. D'Isaac, dans la généalogie, laissa à Jacob. Maintenant, quand Dieu vient dire à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob. C'est que Dieu vient ici pour dire à Jacob que l'identité qu'on t'a attribuée, qu'on t'a donnée, ce n'est pas la vraie identité que je t'avais dit au départ. Alléluia. C'est que quand il te dit tu ne seras plus appelé Jacob, c'est que Dieu, des fois, ne te voit pas dans l'identité que les hommes te donnent. Dieu ne te voit pas dans le nom que le médecin te donne, par exemple. Mais Dieu a un nom, a un vrai nom, a un vrai statut qui est en toi. Peu importe ce que tu peux passer dans la vie, mais il y a une identité dans toi. Un jour, cette identité sortira. Il y a un vrai nom dans toi. Un jour, le vrai nom sortira. C'est qu'à l'appelant Jacob, Israël, c'est que Dieu vient reconnaître Jacob comme celui qui devait rester avec la bénédiction d'Abraham d'abord, la bénédiction d'Isaac, et c'est lui qui devait faire le pont entre les deux patriarches avec les 12 tribus qui viendront après. Alléluia.
C'est qu'en appelant Jacob, Israël, c'est que Dieu reconnaît à Jacob comme un homme fort. Dieu reconnaît à Jacob comme, c'est-à-dire Dieu vient redonner à Jacob toutes les bénédictions qu'il avait demandées dans les versets précédents. Il a dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Or, il ne devait pas avoir la bénédiction sans le changement de nom. Écoutez, tu ne peux pas être béni si Dieu ne change pas ton nom. Genèse chapitre 12, il a dit à Abraham, je te bénirai. Abraham, tu seras une source de bénédiction. De Genèse 12 jusqu'au Genèse 17, Abraham n'était pas béni. Alléluia. Abraham, de Genèse 12, Abraham, Genèse 13, il se sépara avec son neveu Lot. Genèse 14, il est parti remporter la victoire, venir rencontrer Melchisedec. Genèse 15, il a failli dans l'alliance. Genèse 16, il a pris Ismaël comme fils. Genèse 17, c'est là où l'alliance a commencé. Alléluia. C'est que Abraham que Dieu avait appelé. Abraham, qui signifie c'est lui qu'on a exalté. C'est lui qu'on a élevé. Le nom d'Abraham signifie c'est lui qu'on a élevé. Mais Abraham était élevé, mais le même Abraham est parti avec sa femme se réfugier en Égypte. Amen. C'est que Abraham ne devait pas être béni, vivre la bénédiction sans que le nom puisse être changé. C'est dans la circoncision. Après la circoncision, Genèse 17, c'est alors que Dieu prit les haches de Elohim, met dans les mains d'Abraham. Il ne sera plus appelé celui qu'on a exalté, mais sera appelé le père de multitudes. Or, le père de multitudes devait passer par Jacob. C'est-à-dire, quand Dieu vient dans Jacob, il dit que tu ne t'appelleras plus Jacob. C'est que Dieu vient remettre à Jacob la bénédiction qu'il avait parlé à Abraham dans Genèse 17. Alléluia. Alléluia. C'est que quand nous venons vers le Seigneur, quand tu reçois Jésus dans ta vie, comme le Seigneur Sauveur, écoutez, à Péniel, Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Jacob a laissé Dieu remporter la victoire sur lui. Amen. L'ange est en train de se bagarrer avec Jacob. Mais Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé Dieu, il a laissé l'ange prendre le dessus sur lui. Pour dire que dans Péniel, dans le combat de Péniel, il faut que Dieu puisse prendre le dessus sur toi. Alléluia. Et dès lors que Dieu prendra le dessus sur toi, c'est alors que ton nom changera. Amen. Je dis ça autrement. À Péniel, qu'est-ce que Jacob a fait? Dans le combat de Péniel, on laisse Dieu prendre la victoire. On laisse Dieu prendre le dessus sur nous. Ce qui a fait que Jacob, après, il a eu un problème au niveau de l'âge. Pourquoi? Il a laissé Dieu prendre le dessus. Je vais dire à quelqu'un, si tu viens à l'église, laisse Dieu prendre le dessus face à tes problèmes. Alléluia. Laisse l'Éternel prendre dans le combat. On laisse Dieu prendre le dessus. Si Dieu prendra le dessus face à tes problèmes, c'est alors que ton statut, ton nom, ton vrai nom changera. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qu'à Péniel, le combat de Péniel consiste à lutter avec Dieu. Alléluia. Mais la lutte avec Dieu, c'est la persévérance avec Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Il a laissé Dieu le frapper. En le frappant, il saisit ça. Dieu dit, Seigneur, tu m'as frappé. Mais je ne peux pas aller comme ça. Je ne peux pas te laisser comme ça. Tu ne peux pas partir sans me bénir. Tu m'as laissé les traces. J'aurai un défaut. Amen. C'est que, partant de ces défauts-là, partant de ce que Jacob a fait, Dieu m'a dit, oui, tu as bien fait. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. C'est lui qui a remporté la victoire. Un homme fort. C'est lui à qui le règne de Dieu est sur place. C'est-à-dire, quand Dieu remporte la victoire sur toi, quand tu reçois Jésus comme Seigneur Sauveur, c'est que Dieu, il y a le combat entre toi et ton ancienne vie. Alléluia. Écoutez, quand tu viens dans le Seigneur, il y a la lutte entre ton vieil homme et le vrai homme que tu veux devenir. Mais maintenant, il faut maintenant que Dieu puisse remporter la victoire face à ton ancienne vie d'avant. Qui me comprend? Dès lors que Dieu va prendre le dessus face à ta vie d'avant, c'est alors que ton statut changera. C'est pourquoi beaucoup de gens n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à l'église, mais ils persistent. Ils restent toujours avec leur ancienne vie. Tu viens à l'église, tu voles. Tu viens à l'église, tu es impudique. Tu viens à l'église, tu es escroc. Tu viens à l'église, tu sors ici, tu commences à citer les noms des gens injustement à gauche à droite. C'est-à-dire que ton vieil homme continue toujours à te dominer. Or, dès lors que ta vie d'avant
continuera à prendre le dessus sur toi, ton nom ne changera pas, ton statut ne changera pas. Tu as vu, c'est ça qui a fait que Jacob puisse avoir notre nom. C'est parce qu'il a laissé Dieu prendre le dessus sur lui. Dans le combat de Peniel, on laisse Dieu prendre de l'avantage sur toi. Alléluia. Et quand l'Éternel prendra l'avantage sur toi, ton statut changera. Je conclue pour dire à quelqu'un, le nom de Jacob lui a été donné par son père. Genèse 25, verset 26, partie B. On lui donna le nom de Jacob. Qui a donné le nom de Jacob? C'est son père. C'est le nom que les hommes l'ont donné. Parfois tu es là, ici, parmi nous. Il y a les noms que les hommes t'ont donnés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Il y a les noms que les hommes t'ont donnés. Les hommes, des fois, nous donnent les noms. Il y a les noms, parfois, un médecin t'a donné. Hypertendu. Dis avec moi, hypertendu. Est-ce que tu es là? Parfois, il y a un médecin cardiologue qui t'a cloué avec une thérapie à vie. Toi, je te vois, ma soeur, tu vas prendre des médicaments jusqu'à ta mort. Donc, ça dit, dans les services de la cardiologie, quand tu te présentes, on t'appelle une hypertendue ou un hypertendu. C'est lui qui a une pathologie cardiaque, c'est lui dont la tension artérielle est élevée. Alléluia. Parfois, tu es parmi nous, on t'appelle hypertendu. Il y a un nom que les médecins t'ont donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là parmi nous, parfois il y a un nom qu'un gynécologue ou une gynécologue t'a attribué, t'a donné. Il a vu tes trompes, il a vu tout, il a dit, ma soeur, toi tu ne vas plus accoucher. Stérilité. Stérilité primaire. Dis bon, comme tu as quel âge? Non, j'ai 55 ans, stérilité secondaire. Donc tu es avec nous, mais il y a un nom qu'on t'a donné. Une femme stérile. Un homme stérile. C'est-à-dire, aux yeux des hommes, il s'appelait Jacob, voleur. Aux yeux des hommes, on te voit que tu ne vas plus accoucher. Frère, ma soeur, tu m'écoutes, tu es là. Et je parle à quelqu'un. Quand tu vas dans les services des gynécos, parfois tu peux avoir une carte. Stérilité secondaire, tu peux les médicaments. Ça, c'est le nom que les gens t'ont donné. Mais ce n'est pas le vrai nom que Dieu t'a donné. Et je parle à quelqu'un. Parfois, dans les services de diabétologie, on t'appelle diabétique. Tu es là parmi nous, parfois tu es diabétique. Le nom de diabétique, ce n'est pas le nom que Dieu t'a donné. Le statut d'être diabétique, ce n'est pas le vrai statut que Dieu t'a donné au départ. Je parle à quelqu'un. On t'a dit, tu vas prendre de l'insuline rapide, retard, durant toute ta vie. Tu vas prendre des downhill, glucophage, durant toute ta vie. Et on te dit même, tu vas prendre ça à l'heure du repas. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu ne te voit pas diabétique. Dieu ne te voit pas diabétique. Amen. Dans la Bible, nous dit à Isaïe 53, par tes métricides, nous avons été guéris. C'est que le diabétique là n'est pas pour toi. Je parle à une hypertendue qui m'écoute cet après-midi. Je parle à une personne que les gens lui ont attribué un nom gratuitement. Parfois dans ta famille, il a été déjà décidé que vous êtes emprisonné. Tu es ici en France, mais les gens te voient en Afrique. Je parle à quelqu'un. Il y a des personnes qui sont en Afrique. Écoutez, si vous voyez 3 Africains, 3 personnes en provenance d'Afrique, 3 personnes, il faut se dire, dans 1 sur 3, il y a une personne, il y a une d'entre ces 3 est liée avec des réalités de la famille. Écoutez, tu peux venir à l'église. N'oublie pas que 1 sur 3 Africains est lié avec les problèmes familiales. Tu peux rigoler, tu peux manger, faire n'importe quoi en France. Mais laisse-moi te dire, il y a des réalités dans ta famille. Je connais des gens qui sont en France, mais leur vie sont téléguidées en Afrique. Ça dit, on les voit en Afrique. Il est où? Il est au Château Rouge. On laisse entrer. Il veut aller où? Il va aller travailler. On le laisse. Quand on te voit, tu veux monter. Il dit non, reviens. On te fait retourner. Pour dire que dans ta famille, parfois, tu as été décidé. On a décidé que tu es emprisonné. Ma soeur, tu peux être ainsi, tu m'écoutes. Mon frère, spirituellement, parfois, il y a une corde qui te lie quelque part. C'est que quand tu es lié quelque part, c'est que tu vas manger, tu vas tourner tout autour de là où tu fais. Tu ne peux jamais aller au-delà de la circonférence qu'on t'a lié.
Laisse-moi dire à quelqu'un, ne te confie pas avec l'apparence. Les choses avancent. Alléluia. Il y a un nom qu'on t'a donné. Prisonnier, prisonnière. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement qui? Réellement libre. Donc tu ne peux pas être à l'église tout en demeurant esclave. Tu ne peux pas être à Péniel, Jacob, tout en demeurant voleur. Mais j'annonce à quelqu'un que Dieu cet après-midi te donne ton vrai statut. Reçois ton vrai nom. Reçois ton vrai nom. C'est-à-dire quand tu reçois Jésus, c'est que tu entres dans l'alliance d'Abraham. Alléluia. Tu entres dans cette famille de Jésus. C'est que le nom que tu portes, la maladie, les chômeurs, chômeurs, divorcés. Tu vois le nom que tu as donné, divorcé. C'est-à-dire il y a des gens dans leur famille. Il a été déjà décidé. Tu ne peux jamais être stable dans le premier mariage. Il faut d'abord se séparer du premier, troisième. C'est alors le quatrième homme ou quatrième femme, tu auras la stabilité. Ou il y a aussi des personnes, tant que tu n'as pas divorcé, tu ne seras pas à l'aise. Oh non, le message n'est pas de mon goût. Non, ce n'est pas que le message n'est pas de ton goût. Ce n'est pas que la femme n'est pas de ton goût. Mais c'est parce qu'il y a une loi, il y a un nom qu'on t'a mis. Tu ne te marieras jamais. Mais je vais dire à quelqu'un qui m'écoute cet après-midi, ton mariage est devant toi. Même si on t'a lié, mais il y a un nom que Dieu t'a donné. Il y a le vrai statut que Dieu t'a donné. La vie que tu mènes en France, parfois n'est pas ta vraie vie. Mais il y a un nom que Dieu t'attend. Il y a un vrai statut que Dieu t'a donné. Je dis à quelqu'un, reçois ta guérison aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus. J'enlève ces noms qu'on t'a donnés. Je dis à quelqu'un qui est malade, qui me suit. Je dis à quelqu'un qui représente, parfois dans ta famille, il y a quelqu'un qui est malade. Tu as eu de nouvelles cette semaine. Mais je t'annonce, au travers de cette prière, la vie de ta famille change. Les noms de ta famille changent. Ta famille a été reconnue comme la famille la plus misérable. Dans les quartiers, quand on parle de votre famille, on se réfère directement à la famille pauvre. Mais je dis à quelqu'un, après cette prière, ta famille change. Ta famille ne sera plus la même. Ton mari ne sera plus la même. Tes enfants ne seront plus la même. Si tu le crois, dis je le crois au nom de Jésus. Si je le crois au nom de Jésus. Ta famille ne sera plus la même. Ton mari ne sera plus la même. Qui bloque ta vie? Qui est ce géant qui a dit que ta vie ne changera pas? Je viens ici comme le ministre de Dieu d'annuler toutes les paroles de la malédiction qui ont été prononcées contre toi. Et je déclare aujourd'hui que ta vie change au nom de Jésus-Christ. Que ton histoire change au nom de Jésus. À partir de cet après-midi, ta vie ne sera plus la même. Même les cauchemars que tu vois chaque jour, il y a un homme que tu vois chaque nuit, vient te visiter. Il y a une femme, quand tu dors, tu sens comme si il y a quelqu'un à ton côté. J'ai parlé avec une personne, il me disait la semaine, il dit, parce que quand je dors avec ma femme, je vois comme si quelqu'un au milieu de nous. J'ai dit oui, cet homme-là, soit si c'est un homme, c'est qu'il vient réclamer la femme. Si c'est une femme, c'est qu'il vient te chercher. Je veux dire à quelqu'un, parfois il y a un homme, quand tu dors, il vient toujours, tu le vois. Mais à partir de cet après-midi, cet homme-là ne viendra plus. Je le déclare dans le nom de Jésus de Nazareth. Je dis, je le déclare dans le nom de Jésus. Tu es en France, mais tes rêves, tu as toujours des rêves en Afrique. Tu es en France, tu penses toujours dans votre parcelle familiale. Tu ne peux jamais être en France de rêver toujours la maison où tu es sorti. L'école où tu as étudié. Mais toi, tu es en France, pourquoi ne pas rêver Château-Rouge? Pourquoi ne pas rêver notre église? Toi, tu rêves toujours Mbakana, Dilolo. Mais laisse-moi te dire, là où tu étais cloué, l'Éternel est venu ce soir pour te libérer. Je vais prier avec une personne qui se sent touchée, une personne qui a un problème qui affecte sa vie. Viens, je vais prier pour toi. Si parfois tu avais un nom, tu voyais comme si les choses n'avançaient pas. Et tu vois comme si j'ai pris, mais je ne suis pas convaincu. C'est comme si Dieu, la chose là continue à persister. Je vais seulement déclarer sur toi. Je vais parler quelque chose sur toi et ta vie va changer. Je vais prier pour une personne, deux personnes
qui ont un problème sérieux, viens devant. Même tu es malade, même tu as un résultat sur place. Viens, je vais seulement parler sur ce résultat-là. Je vais t'enlever les noms qu'on t'a donnés. Mets-toi debout, s'il vous plaît. Mets-toi debout.